Cette convention est placée sur le thème de grandir ensemble. Nous avons décidé de mettre en avant les métiers de nos partenaires et technologies du numérique. Vous avez la gentillesse de nous accorder quelques minutes. Stéphane, pouvez-vous nous parler précisément de vos domaines d'activité ? Burgundy School of Business, c'est une grande école de management créée en 1899, donc on a quand même beaucoup évolué depuis l'origine. C'est une école qui forme de bac à bac plus 5, globalement bachelor, master, plus une activité de formation continue, ce qu'on appelle de l'executive education, pour des cadres supérieurs, cadres dirigeants, cadres en activité, qui peuvent venir chez nous acquérir un master à l'issue d'un parcours en entreprise, de premier diplôme et puis de quelques années d'expérience qui peuvent les amener à revenir sur les bancs de l'école pour valider des compétences. Ça peut aussi passer par le cadre d'une VAE, validation des acquis de l'expérience, un système qui permet à quelqu'un qui a acquis une forte compétence en entreprise de venir valider ses acquis et de pouvoir derrière obtenir un diplôme de niveau master. D'accord. Quel était votre parcours au sein de BSB ? Alors, si je raisonne en termes de poste, il n'a pas été extraordinaire puisque ça fait 11 ans que je suis arrivé et 11 ans que je suis directeur général. Donc je n'ai pas beaucoup varié dans mon parcours en termes de métier. Je suis arrivé en 2006, juste pour l'anecdote, à l'époque j'étais le plus jeune directeur général d'école de management et 11 ans après je suis parmi les plus expérimentés. À défaut d'être le plus jeune, je suis maintenant parmi les plus expérimentés, donc quelque part il y a une constance. Si mon métier n'a pas évolué, j'ai toujours la même fonction qui est celle de diriger cette école. C'est pas du tout la même école. C'est l'école, elle, qui a évolué, puisque quand je suis arrivé, on avait 1100 élèves, on était 90 salariés à temps plein, plus à peu près 200 vacataires. Aujourd'hui, on a 2650 élèves sur 3 sites, Dijon, Lyon, Paris. On a un site à Beaune qui n'accueille pas d'élèves mais qui est là pour organiser les événementiels. Donc 2650 élèves, 180 salariés permanents et près de 500 vacataires. Donc l'école a plus que doublé en 10 ans. On a fait 10% de croissance par an, 10% de croissance annuelle. Et évidemment, c'est plus la même école à manager, c'est plus la même école à diriger. Donc même si j'ai officiellement le même titre, je fais plus le même métier. Plus le même métier. D'accord. Et le numérique dans tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, le numérique, c'est un enjeu, c'est une problématique, c'est un mode de fonctionnement, c'est un peu tout ça. Le numérique, on l'a dans les enseignements. On ne peut pas se permettre dans une société qui est en transformation numérique de ne pas enseigner le numérique. Et pour être très franc avec vous, je pense qu'on n'en fait pas assez. Donc pour prendre les choses d'une autre manière, on en fera plus dans les années qui viennent. On a commencé à fortement s'investir dans ce domaine-là, en particulier sur notre campus de Lyon, mais ça va venir sur Dijon, avec un Master of Science, donc un master à bac plus 5 en anglais, comme son nom l'indique, qui est un master en digital leadership, qui vise à former les leaders de la transformation numérique, des gens qui vont s'impliquer dans les process de management du changement, dans les process de transformation numérique dans les années qui viennent. C'est également présent dans d'autres cours, j'allais dire ça irrigue l'ensemble des pratiques managériales, que ce soit en finance, en comptabilité, en stratégie, en économie, en gestion des ressources humaines. On enseigne le numérique, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enseignement par le numérique. Le numérique a vocation à être un outil pédagogique, un vecteur. Alors nous, on a fait un choix qui est de privilégier la relation humaine. On vient de faire des travaux sur notre campus. Ces travaux, en l'occurrence, se traduisent par la construction de salles de classe. Parce qu'on pense que rien ne remplacera jamais le face-à-face entre un professeur et des étudiants. Par contre, c'est plus le même face-à-face qu'il y a 10, 20 ou a fortiori 30 ans. Il y a quelques années, le face-à-face était descendant. Le professeur parle, les élèves écoutent. Aujourd'hui, on a affaire à des élèves qui ont plus de connaissances que nous. Grâce à Internet, ils ont accès à une connaissance immédiate qu'on n'a peut-être pas au moment où ils vont nous poser la question. Donc ça veut dire qu'on n'a plus la même relation pédagogique, qu'il faut travailler différemment avec eux, qu'on rentre dans des pratiques pédagogiques qui sont celles qu'ils vivront en entreprise ou qu'ils mettront en place en entreprise, qui sont des pratiques de coworking, qui sont des pratiques de créativité, qui sont des pratiques où la connaissance émerge de la construction du groupe et plus forcément du professeur qui est là pour transmettre un savoir que les autres doivent apprendre par cœur et puis régurgiter dans des examens. Ça, c'est quand même un peu terminé. Donc le numérique est à ce niveau-là. Et puis enfin, le numérique, Dijon, Lyon, Paris, il y a aussi des économies d'échelle à faire en utilisant le numérique pour éviter de se déplacer. Là encore, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup à faire dans les années qui viennent. D'accord. Quel conseil vous donneriez pour faire grandir une entreprise ? C'est assez large, mais... On pourrait faire des cours là-dessus. Ouais, je pourrais vous faire un cours, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Non.
En tant que dirigeant, je dirais qu'il y a deux choses. Le dirigeant doit se projeter dans l'avenir et regarder l'avenir. Ouais. C'est-à-dire pour faire grandir une entreprise, le dirigeant doit se préoccuper de ses problèmes de demain. Quel marché demain, quelle stratégie demain, quelle organisation demain, quels moyens évidemment pour financer tout ça demain. Mais le dirigeant, il peut se projeter dans l'avenir qu'il y a une seule condition, c'est s'il y a des gens qui s'occupent du présent. Ça veut dire en même temps d'avoir des équipes qui soient capables de gérer l'opérationnel, mais aussi, et c'est probablement le plus important si on veut grandir, d'accompagner la croissance. C'est-à-dire de structurer l'organisation, de mettre en place des process, de mettre en place des moyens, de faire en sorte que le fait de grandir ne soit pas une course en avant qui à un moment donné va dans le mur parce qu'on explose en termes organisationnels. Il faut penser évidemment à se projeter, à aller conquérir de nouveaux marchés, à parler développement. Mais on ne peut parler développement que si dans l'organisation, il y a des gens qui sont là pour structurer, mettre en œuvre, impulser le changement et faire en sorte que d'un seul coup, on ne se retrouve pas avec un bateau qui soit ivre et donc impilotable. D'accord, Stéphane. Vous êtes partenaire de cette convention 2017. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vous apporte la CPME? Alors la raison pour laquelle on est proche de la CPME, la raison pour laquelle on est partenaire avec la CPME, si je devais faire une analogie un peu viticole, et la région s'y prête quand même pas mal, c'est que pour vendre des grands vins au Japon, il faut des ceps de vigne qui s'enfoncent profondément dans la terre. Eh bien c'est exactement la même chose. Pour pouvoir, dans une business school qui a une vraie ambition internationale, aujourd'hui une vraie attractivité internationale, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur 2650 élèves, on a 700 élèves internationaux qui viennent de 70 nationalités différentes. Donc pour aller loin, il faut avoir des racines profondes. Et donc pour pouvoir, quand on est une business school qui envisage de se développer dans le monde, pouvoir le faire, il faut avoir un socle fort sur son territoire, un lien fort avec le territoire, un lien fort avec les entreprises du territoire. Et la CPME est le meilleur des vecteurs pour pouvoir nous permettre d'avoir ce lien avec le monde des entreprises du territoire de Bourgogne, auquel on est très attaché. Très bien. Tout ce que vous nous avez confié suscite une réelle envie. Comment on fait pour vous rencontrer, pour vous rencontrer? La première chose, c'est de passer rue Sambin, où vous aurez l'occasion de visiter les nouveaux locaux de l'école, locaux qui ont été totalement rénovés. On est là depuis l'origine, 1899. Ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a même la façade historique qui est toujours là. Maintenant, l'école est plus du tout la même. On vient de terminer un grand programme de travaux qui fait qu'on a une école qui est belle. Il faut venir la voir. Il y aura d'ailleurs l'occasion de la visiter dans les prochaines semaines. Et puis évidemment, via les réseaux sociaux, Internet, bsb-education.com, on peut nous retrouver de plein d'endroits différents. Voilà. Ok, très bien. Je vous remercie Stéphane pour ce moment accordé. Merci. Merci.